m'appelle Thibaut Rugéry et je suis chef du restaurant de l'abbaye de Fontevraud. Une vision lointaine, c'est-à-dire que c'est à peu près diamétralement opposé de là où je suis originaire, donc ça faisait une région que je ne connaissais pas, ou très peu, ou très lointain à travers l'histoire qu'on peut connaître de la Loire, mais pas plus que ça. Immédiatement, ce qui m'a marqué, c'est l'amour des Ligériens pour leur région, en fait, leur fierté, leur sensibilité, leur fidélité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, a posteriori, je constate encore tous les jours, c'est-à-dire que beaucoup de Ligériens qui sont partis faire carrière dans les métiers de l'hôtellerie-restauration reviennent tôt ou tard aux sources. En arrivant à Fontevraud, j'ai d'une part subi l'influence et l'histoire de ce lieu qui a bientôt 1000 ans, qui est quand même très fort, qui impulse des valeurs de spiritualité, d'essentiel, d'une part, et d'autre part, j'ai pris conscience en vadrouillant dans la région de la richesse du terroir. On en prend plein les yeux et plein les papilles, donc j'ai conjuguer cette notion de Fontevraud propre au monument, propre à son histoire, avec ce terroir ligérien, pour proposer en fait la gastronomie de Fontevraud qui quelque part ne pourrait pas fonctionner ailleurs, tellement elle est enchevêtrée dans ce lieu et dans ce terroir. Ce qui m'a le plus impressionné, plus marqué dans les produits, c'est au niveau des légumes en fait. C'est vrai qu'on parle souvent du Val-de-Loire et du Lit de la Loire comme le potager de la France. Et c'est vrai qu'on a un maraîchage, un niveau de maraîchage ici qui est fantastique, quoi. Enfin, ici, j'ai pris conscience qu'il y avait légumes et légumes, quoi. Il n'y a pas de secret, mais c'est comme le raisin, c'est comme tous les bons produits. On peut y mettre tout le cœur possible et toute l'attention possible. Si vous avez un sol à la base qui ne concentre pas les bons éléments et qui ne restitue pas les bons éléments, vous ne serez jamais au niveau d'un sol comme on peut avoir ici. Et ici, quand vous avez le savoir-faire et le terrain qui va bien en bord de Loire, ça fait vraiment, je vous dis, il y a légumes et légumes, quoi. Je ne comprenais pas très bien la Loire parce que moi j'ai grandi pas loin d'un fleuve qui s'appelle le Rhône, et qui pour moi s'apparente à une autoroute, alors que la Loire, quand on l'observe un petit peu, on constate qu'elle n'est jamais pareille. Chaque jour elle est différente, quoi. Il pleut, elle monte, il pleut pas, elle descend, les bancs de sable se déplacent, les lumières c'est jamais les mêmes, et c'est vrai que maintenant je comprends et j'adhère à 200% à cet amour pour le fleuve parce que c'est hypnotisant, quoi. Il n'y a pas 2 matins où je me lève où elle est pareille. Oui, il y a des chances, oui. Ouais, bah, j'ai vraiment pas grand-chose à redire. Pour moi, l'alimentation, le cadre de vie, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a la qualité de mon travail qui me plaît énormément. Mais j'ai aussi des enfants qui grandissent dans une région où je sais qu'ils grandissent bien. Il y a plein de choses à faire. On a une ville qui est hyper dynamique. Le département se bouge sacrément. Et en plus, mon travail me plaît. Mais on est quand même bien, non? Enfin, je sais pas. J'ai pas de recette à conseiller. Basiquement, on pourrait se diriger vers des produits qu'on consomme très rarement sur l'année pour dire c'est la fête et on marque le coup en achetant par exemple de la truffe noire. J'adore la truffe noire, même si c'est toujours trop tôt, elle est bonne à partir de mi-février et quand on l'achète avant, elle n'est pas mûre. Je concevrais plus ça sur un hommage à la convivialité, au fait d'être réunis ensemble et de pouvoir partager quelque chose ensemble au sens propre, quoi. Et c'est détaché d'un produit. J'entends par là que, par exemple, chacun amène à la table un produit ou une recette qu'il a élaborée lui, qui peut être la plus simple du monde, mais dans laquelle il a mis de l'amour, quoi. Et en fait, ça, je pense que ça va au-delà de la truffe et du caviar, quoi, pour moi. C'est comme quand vous êtes invité chez quelqu'un. Et visiblement, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est bon, il l'a fait avec amour, ça sera forcément bon, quoi. Donc moi, je verrai un repas de fête comme ça.